Zelo s ponosom in veseljem napovedujem slovensko premiero z gostovanjem avtorja, animiranega avtorskega filma Medena koža. Ta film in gostovanje Junga avtorja, ki je z nami, kot sem povedal, smo v Slovenijo pripeljali zahvaljujoč francoskom inštitutu v Sloveniji. Za distribucijo filma v imenu Društva za življenje zgodbe dva pobuda se še posebej zahvaljujem tudi Ministrstvu za kulturo in Unifrance, ki je sofinanciral tudi distribucijo. Predvsem te zahvala tudi našemu, lahko že rečemo, hišnemu kinodvor, ki nas vedno rad gosti in sprejema tudi naše filme na svoje platno. In da ne bomo dolgovezni, samo to, da naj napovem, da je večer dolg. Ob izhodu iz dvorane odpiramo tudi razstavo stripov in materialov pripravljenih za film Medena koža, ki nam je seboj pripravljen za čas posebnega razstava vstopil Jung. In to še ni vse. Po gostitvi v kavarni kinodvora bo sledil še nastop Little Comet Ellie. To je njegova hčerka, ki bo na kitaro zaigrala, mislim, nam venček svoj skrat. Ona je tudi delno naredila glasbo za film, ki jo bomo gledali. In jaz bi zdaj povabil besednik Ando Ružner, da na kratko v bistvu napove tudi v bistvu zelo pozdravi današnji večer. Hvala lepa, Igor. No, samo dve besede, bo pred nami imamo film. Vse skupaj mislim, da delamo zelo dobro, odlično. Hvala za društvo, oživljenje zgodbe Dva koluta. Zdaj je šel trenutek, da damo vse do avtorju. Mislim, da je on tisti, ki ne znam povedati, mislim, in tičer Junga imajo nekaj, da se mu približite za kratek nabor pred projekcijo. Sorry, I don't speak Slovenian. Jaz ne govorim slovensko tako kot gospodin. I'm not confident in English. That's why I'm speaking in French. Also was adapted in Belgium, the south part of Belgium. And the south part, they speak French. Donc, vous allez voir la transposition cinématographique de ma bande dessinée, qui est une bande dessinée autobiographique. Il faut que je vous dise que j'ai été adopté à l'âge de 5 ans. Voilà, je viens de Corée du Sud. J'ai été adopté en Belgique. Et voilà, donc c'est forcément un film dans lequel on va parler un peu d'adoption. Mais je dirais que c'est une thématique de l'adoption, c'est vraiment le point de départ pour parler surtout de l'identité, de la mixité, du métissage culturel, voilà, tous des sujets qui m'intéressent. Et je dirais que c'est surtout le regard que je porte en tant que narrateur de ma propre histoire sur l'enfant, puis l'adolescent que j'ai été, et surtout sur le chemin, voilà, qui m'a conduit vers l'acceptation de mes deux identités. Voilà, je peux vous souhaiter une bonne soirée. Videli boste filmsko interpretacijo mojega stripa Kulor lepo umel, ki sem jo ustvaril pred kratkim. In moram povedati to, da sem bil s 5 leti posvojen v Belgijo, rojen pa sem v Južni Koreji. Film govori mojo lastno zgodbo o posvojitvi, vendar je tema posvojitve zgolj izhodišče za druge teme, s katerimi se nenehno ukvarjam. To je identiteta, mešanje kultur, to je to, kar me zanima. V filmu gre za pogled otroka in pubertetnika, ki sem bil jaz, in za prikaz poti, ki sem jo prehodil do tega, da sem končno lahko sprejel svoji dve identiteti.
En fait, à chaque fois que je vois le film, je me dis que j'étais vraiment un sale gamin. Et que je comprends pourquoi mes parents étaient aussi sévères avec moi. Pravzaprav vsakič, ko vidim film, se spomnim, kako sem bil poreden fant. Kako bilo normalno, da so mi starši sploh z mano. Donc, quand vous venez de voir le film, j'imagine que vous vous souvenez de Kim, ma copine coréenne. Vi, ki ste film, verjetno se spomnite Kim, moje korejske prijateljice. Et même pas. Se spomnite? Je vais vous annoncer une grande nouvelle, finalement elle a trouvé son italien. Veliko novico, končno je našla svojega Italijana. Et moi qui était plutôt attiré par les jolies blondes, finalement, et comme vous avez pu le voir dans le film, je changeais de trottoir à chaque fois que je croisais un asiatique ou une asiatique, et bien finalement je me suis marié à une coréenne à l'époque. Po drugi strani pa jaz, ki sem vedno se sramoval Korejcev in ki sem, kot ste videli v filmu, raje šel na drugo stran ulice, ko sem bil celino, sem se po vaši fazi poročil s posvojeno Korejko. Elle est scénariste, hein. D'ailleurs elle est là-bas, et elle m'a aidé à travailler sur la voix off du film, qui était très compliqué à écrire. Ona je scenaristka, je tudi danes tukaj z nami in ona je tista, ki je pri tem filmu pomagala sestaviti besedilo glasov v off. Mais comme elle est très modeste, elle n'a pas voulu être écrite. Ampak je zelo skromna in bi hotela, da jo napišemo. Et donc ça fait à peu près 21 ans qu'on est mariés. Et on a eu une fille là, qui a maintenant 19 ans et qui s'appelle Little Comet, et qui a fait une bonne partie de la musique du film, y compris la chanson du générique de fin. Poročena sva že 21 let, imamo pa tudi 19 let staro hčerko, ki ima umetniško ime Little Comet in ki je naredila tudi velik del glasa za ta film. Tudi to zadnjo pesem, ki jo slišite na koncu filma, na Pompe Švice. Vous demandez des choses ou... Oui, et donc vous avez en face de vous un papa très fier de sa fille. Et d'ailleurs, elle va faire un petit concert là, juste à côté, donc juste après donc, la visite de l'exposition. Hein. Et il va vous interpréter ses compositions, ainsi que la chanson que vous venez d'entendre. Voilà. Torej, pred seboj imate ponosnega očka svoje hčere, ki bo nocoj tudi imela majhen nastop v kavarni Kilomora, kamor boste lahko šli, potem ko si boste ogledali razstavo in ker bodo igrali nekaj svojih skladb. Zdaj bi vas vprašanje postavil vseeno, in bo bil malo provokativen, a si naredil se odločil, da boš naredil film, zato ker v sliku ne moreš glasbe dodajati in sicer naredil svoj širk vzil, da lahko zelo pravično naredil film. Exactement. Non, en fait, elle a écrit cette chanson, j'avais 13 ans. Pour dire que le film, on a travaillé longtemps dessus. Donc elle avait 13 ans, et puis elle a écrit cette chanson en une journée, et puis elle m'a offert cette chanson en disant voilà, c'est pour ton film. Et en fait, dans cette chanson, elle me parle et elle me dit comme quoi on a beaucoup parfois des leçons à recevoir de ses enfants, et elle me dit arrête de te plaindre. Pravzaprav je bila stara 13 let, ko je napisala to pesmico. V bistvu smo dolgo časa delali na filmu, ampak ona je to napisala v enem dnevu in je rekla, evo, to imaš za tvoj film. In od otrok se lahko marsičesa naučimo, ker v tej pesmi mi tudi na nek način pove, nehaj se pritoževati javno. Non, moi j'ai d'abord fait la bande dessinée là, que tu as édité. Parce que c'est l'éditeur, donc Igor est l'éditeur aussi de la version slovéne de ma bande dessinée. Et donc il y avait d'abord une bande dessinée,
Et à la fin du tome 1, j'annonce que je vais faire mon premier retour en Corée. Et le co-réalisateur du film m'a contacté pour savoir si je l'avais fait, ce voyage en Corée. Et quand je l'ai fait, je ne l'avais pas fait, il m'a proposé qu'on y retourne ensemble, mais dans le cadre d'un documentaire. Voilà, pour la télévision. Finalement, le documentaire ne s'est jamais fait, et on est parti sur un long métrage. Pravzaprav sem avtor stripa, to je tega stripa, katerega založnik je tudi Igorjevo društvo za oživljanje zgodbe Koluta. In ko je izšel prvi del stripa, sem na koncu stripa napovedal, da bom enkrat obiskal Korejo. Soustvarjalec filma me je takrat kontaktiral in me je vprašal, če sem, ki je prebral strip, in me je vprašal, če sem že bil v Koreji, povedal sem, da še nisem bil, in potem mi je on predlagal, če bi se v Korejo podali na ta način, da bi iz tega naredili en televizijski dokumentarec. No, v končni fazi ni nastal dokumentarec, ampak smo prišli na idejo, da naredimo tak celovečerni film. Ampak vseeno, kot avtor stripa, v bistvu si sam, v sobi, narišeš lahko na dan eno stran, 4-10, praktično pokažeš da svoji ženi, to je njeno mnenje, to je sam ustvarjaš. Mislim, da je špica filma tako dolga, v bistvu, tako veliko sodelavcev, kako si se spoprijel v bistvu s to težavo, s sodelovanjem z veliko teh ljudi, ki naj bi tvoje originalne izve in tvojo zgodbo pretopili, recimo, v filmski govor. C'est vrai que lorsqu'on est auteur de bande dessinée, on est seul devant sa planche et que voilà, on a des comptes à rendre à personne, à part à son éditeur. Lorsqu'on travaille sur un film, on travaille avec d'autres personnes, donc il faut s'adapter aux autres personnes. Et moi je suis quelqu'un qui a l'habitude de travailler avec d'autres personnes, donc voilà, il a fallu que j'apprenne. Res je, kot avtor stripa si sam si v svoji sobi in nikomu ni treba polagati računov za to, kar delaš. Tega sem vajen. Medtem ko pri filmu se je treba prilagoditi številnim sodelavcem in tega nisem bil vajen, nisem se skozi ta proces naučil. Et donc, au départ, j'étais forcément un peu intimidé. J'avais quelques appréhensions à rencontrer l'équipe technique, donc les designers, les animateurs, etc. Et finalement, ça s'est très bien passé. Je me suis découvert l'âme d'un chef. J'ai découvert que je pouvais diriger une équipe. Je pense que le plus important, avant d'avoir la prétention de diriger une équipe, c'est d'avoir une idée très claire des films qu'on veut faire. Voilà. Il faut avoir une vision très claire du film. Et une fois qu'on l'a, je pense que communiquer avec les équipes techniques quand même beaucoup facile. Ja, na začetku, ko smo začeli delati film, sem bil precej prestrašen, moram reči, kako bom sodeloval s vsemi temi animatorji, s celotno ekipo. Ampak na koncu sem ugotovil, da celo znam biti šef, da znam voditi ekipo. Predvsem se mi zdi pomembno, da imaš zelo natančno idejo, kako nek film izgleda. In ko imaš natančno vizijo, potem je lažje komunicirati z ljudmi, ki s tabo delajo in jih voditi. Kot ste lahko videli na stari zunaj, sicer zelo omejena, omejen prostor, ampak vseeno, mislim, da je Luk zelo detaljno pripravil tudi zgodoris in se zelo detaljno lotil priprave scenarija narisnega, kar je reklamirano na filmu najbolj pomembno, tako da verjetno to olajša tudi samo produkcijo. Ali je tako? Il vaut mieux avoir une bonne histoire. Et il faut déjà, je veux dire, pour trouver le financement du film, il faut savoir qu'un film d'animation coûte très cher. Ce film a coûté à peu près 4 millions d'euros, donc il a fallu trouver cet argent. Et donc il faut convaincre. Il faut convaincre des producteurs. Et si le producteur
finance les films ont l'impression que vous ne maîtrisez pas les choses, et vous n'arrivez pas à faire le montage financier du film. Ja, predvsem je najprej treba imeti dobro zgodbo. Že zato, da prepričaš kdo bo finansiral film. Ta film morate vedeti, da je stal 4 milijone evrov in ne bi lahko najti vseh teh sredstev. Tako da, če finanserji imajo občutek, da stvari niso obradljive, potem ne bojo to šli. Mi smo jih uspeli prepričati. Samo še eno vprašanje, upam, da je iz publike tudi kakšen komentar, vprašanje. Mi smo videli v Zadavni Švici, da je predvsem veliko igralcev sodelovalo pri glasovih, pri kastu. In ne zanima, koliko je sam v bistvu užival oziroma trpel pri izbiri glavnih glasov in lorsqu'on travaille sur un long-métrage et lorsqu'il y a un peu d'argent, il y a des personnes qui s'occupent de faire le casting, etc. Moi, j'ai pas eu à choisir, à chercher les personnes, juste proposer des voix et puis j'ai pu, par contre, j'ai pu choisir. Voilà. Même ma voix, c'est pas la mienne, c'est la voix d'un comédien en fait. Et parce que moi je suis pas comédien, il fallait mettre du sentiment, de l'émotion dans cette voix, et c'est pas mon métier. Donc on a demandé à un comédien. Voilà. Et bon, je pense que le spectateur n'a pas perdu au change parce que voilà, en fait c'est la voix française, c'est le doubleur français de Brad Pitt. Brad Pitt. Morate vedeti, da kadar veliki finančnih sredstev, kadar so ljudje, ker imamo ekipo, ki se ukvarja s posameznimi vidiki, potem to počnejo drugi delajo casting. Nisem jaz bil tisti, ki je iskal, jaz sem predlagal, kakšne približno ne bo glasovi, nisem pa iskal interpretov, sem pa lahko enkrat, ko so bili poiskani, izbral glas. Tudi moj glas v ofu, to nisem jaz, ampak je en francoski igralec, to je tisti, ki se dublira Brada Pitta. Torej, jaz ne bi mogel sam tega prebrati, ker ne bi znal dati na teh emocij, kot jih je lahko igralec. Še dalje ima vprašanje, malo tehnično, vsem mislim, da je zanimivo. Kot ste videli, če ste prebrali slik, oziroma tudi na zastavi, je njegova risba zelo čista in ekspresivna. In v bistvu mislim, da piše z Ušom, Akvarelom in Sinčikom. Ne mogoče celo lišenje na namerni film delati tradicionalne tehnike, da danes oziroma bi bilo zamudno. In me zanima, kako dolgo ste iskali ravno ta, v bistvu, 3D računalniška animacija, ki potem izgleda kot 2D računalniška animacija. In če ste to predlagali, recimo, sodelavci, producenti, studije, ne vem, se sodelovali, ali ste imel ti vizijo in si se odločil na esetiko, na desetih izdelov? Alors moi, je suis pas très fan de l'animation 3D. Au départ, j'aime pas trop. Donc, lorsqu'on m'a proposé de faire ce film, il y avait quand même une contrainte, c'était de faire ce film en animation 3D. Voilà. Donc on l'a fait, et le challenge, c'était d'arriver à justement à reproduire, à obtenir un rendu traditionnel. Voilà, donc c'est une animation 3D sur laquelle il y a un travail, c'est des termes techniques, mais un travail de compositing pour avoir ce rendu 2D. Voilà. Et donc, encore une fois, là, c'est vraiment un travail de casting, c'est-à-dire choisir les bons techniciens, les bons artistes pour travailler sur le film. Et une chance pour nous, on les a trouvés. Odločili smo se, da bo ta
je bila v bistvu omejitev, morali smo ga narediti v 3D tehniki, bil pa je izziv, kako iz tega dobiti to tradicionalno risbo ven. In na tej 3D animaciji se delajo tako, če se tehnično izražim, nekakšen compositing, zato da dobimo ta 2D efekt. In tudi zato smo imeli casting, kako izbrati najboljše tehnike, umetnike za to vrstno, da to lahko izvedejo. Pour revenir à la technique, pour moi ce qui est important, c'est que c'est important d'avoir de la technique. Ça c'est très important, mais il ne faut pas oublier que la technique, en tout cas dans le cadre d'un film, la technique est là pour servir une histoire. Donc là, effectivement, je ne suis pas très amateur d'animation 3D. L'animation, elle aurait pu être bien meilleure si on avait eu plus d'argent. Il se faut qu'on en avait eu plus. Voilà. Pour moi, ce qui est important dans ce film, c'est qu'on oublie justement la technique. Hein. C'est-à-dire que on est porté par une histoire. Et voilà, parce qu'il y a effectivement énormément de techniques dans ce film, mais je pense qu'une fois qu'on le regarde, on oublie complètement la technique. Voilà. Et moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse. C'est vraiment ce qui m'intéresse. C'est pas être dans la démonstration d'une technique, de la technique. Seveda je pomembno obvladati tehniko. Ampak kar je zame pomembno, je, da tehnika pri filmu je tista, ki mora služiti zgodbi. Jaz nisem velik ljubitelj 3D animacije. Zavedam se, da pač smo naredili, kar smo naredili, lahko bi bilo boljše, še boljše, če bi imeli še več denarja. Ampak zame je pomembno pri filmu to, da lahko pozabimo tehniko in da nas ponese zgodba. To je bil meni cilj pri tem filmu, da se prikaže zgodba in da se ne... Čeprav smo imeli celo vrsto različnih tehnik tukaj na uporabi, ampak da ni to tisto, kar gledalec vidi, pač da vidi zgodbo. Šanje? Profice? Mikrofon? Zdaj pa eno bolj čustveno vprašanje. To je film je zelo oseben in me zanima, kako vas je tudi vas osebnostno spremenil, ali se je vsa sprememba zgodila že prej in ste vi to samo prikazali v filmu, posneli. Pa še, če lahko poveste, kakšni so bili odzivi vaših družbenih družin na ta film. Je pense que pour pouvoir raconter sa propre histoire et surtout lorsqu'on a la prétention de l'apporter ce grand écran, voilà, il faut raconter les choses de manière avec beaucoup de sincérité. Et moi j'ai choisi de raconter les choses de manière frontale. J'ai choisi de raconter mon histoire sans faire de concessions, en épargnant personne. C'est pas toujours facile. Jaz mislim, da če hočeš povedati svojo zgodbo in zlasti pretendiraš k temu, da bi jo prikazal na velikem ekranu, jo moraš povedati iskreno. In tako sem se tudi jaz sam odločil za tak frontalen pristop, brez popuščanja in nikomu nisem prizajel, kot ste vi. C'est pas facile parce qu'en fait je parle quand même d'une famille qui existe. Donc voilà, y a des choses... Vraiment, je me suis vraiment posé la question de savoir s'il fallait que je parle de la pomme pourrie, par exemple. J'ai choisi de le faire parce que je pense que c'est important justement de raconter les choses telles qu'on les a vécues.
Seveda ni bilo lahko tega povedati vsega, ker to so ljudje, ki obstajajo, ki res obstajajo, ki še živijo. In sem se dosti razmišljala o tem, ali bi vključil to prizorstvo Dni in jabolko. Ampak na koncu sem se odločil, da ja, to je to, kar sem res doživel. Et je n'aurais pas pu raconter, évoquer mon histoire personnelle en bande dessinée et au cinéma. J'aurais pas pu le faire il y a quelques années. Je l'ai fait parce que quelque part j'ai quand même, je suis plutôt jeune, j'ai 48 ans maintenant, donc j'ai quand même vécu plein de choses. Et voilà, donc j'ai beaucoup réfléchi sur toutes ces questions qui sont liées à l'identité. Voilà, donc Ja, ta zgodba, ki sem jo povedal v stripu in tudi v filmu, je zgodba, ki jo pred leti ne bi bil sposoben povedati. Zdaj sem mlad, 48 let, veliko sem že doživel in veliko sem premišljal o vprašanjih identitete in še po razmisliku sem kako to narediti. Je vais juste finir parce que je veux... La réaction de la famille, c'est ce que... Ouais. Mais ce que je veux quand même dire aussi, c'est que lorsqu'on a vécu un traumatisme tel que l'abandon, à un moment donné, il faut se reconstruire. Voilà. Et la reconstruction de soi passe inévitablement par l'acceptation de ses origines. Voilà. Donc pendant très longtemps, j'ai vécu dans le déni de mes origines coréennes. Il a fallu que je les accepte pour pouvoir me reconstruire. Et donc, le travail que j'ai fait sur Couleur de Paumière, en bande dessinée, sur grand écran, participe à ce travail de reconstruction. Še to bi rad povedal. Travma, ki sem jo doživel, ki je bila posledica tega, da sem bil zapuščen, je nedvomno obstajala in če sem se hotel ponovno rekonstruirati, sem nujno mogel sprejeti svoje korenine. Namreč, če sem dolga leta živel v tem, da sem zanikal svoje korenine in šele, ko sem jih sprejel, sem lahko postal spet človek, kot sem zdaj. In tudi pisanje, torej risanje stripa in film mi je pri tem pomagal. Et pour répondre à votre seconde question, ma famille a vu le film et ils ont tous compris ma démarche. Et franchement, ils ont vraiment apprécié le film, ils ont été très touchés, que ce soit la bande dessinée ou le film. Družina, moja krušni starši in bratje in sestre so film videli in vsi so razumeli, kaj počnem. Razumeli moje ravnanje in cenili, kar sem naredil, in so zlogali tudi. Et alors, ma mère ne me l'a pas dit directement, mais j'ai appris par une de mes sœurs qu'elle était allée voir le film 4 fois avec ses copines. Moja mama mi sicer tega ni direktno povedala, ampak sestra mi je povedala, da je šla 4-krat gledati film in da je peljala tudi svoje prijateljice. Elle a été très touchée évidemment parce que la fin du film, comme vous avez pu le voir, finit sur ma mère adoptive. Pour moi, c'est très important de finir sur la maman, parce que j'ai toujours été amoureux des mamans. Voilà. Et j'ai même beaucoup rêvé des mamans qui sont encore elles. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un film aussi, en tout cas la fin du film, voilà, je voulais vraiment rendre hommage à toutes les mamans du monde, parce que je trouve que c'est vraiment pas facile d'être maman. Je suis maman, je suis un papa. Moja mama je bila zelo gajna, kajti če se spomnite na koncu, se vidi njena podoba. Jaz sem hotel, da se film konča z mamo. Vedno sem bil zaljubljen v mame. Sanjal sem tudi ogromno, sem sanjal v svoji korejski mami. In hotel sem, da je konec omaž vsem mamam na svetu. Što? Bonsoir.
je m'excuse, je ne parle pas si bien. C'était très impressionnant, votre film, émouvant même, ça me touche vraiment beaucoup. En tant que Coréenne, en tant qu'une mère d'un enfant, oui, ça me dit beaucoup de choses. En plus, ça me fait rappeler beaucoup ma copine française d'origine coréenne, adoptée comme vous, qui est en France en ce moment. Et ce que je voudrais vous poser la question, c'est que c'était quoi votre première impression honnête, franche, quand vous êtes arrivé en Corée pour la première fois, après 40 ans. C'était la haine, l'amour, ou, je pense que c'est vraiment compliqué à dire. Oui, c'est ça ma question. C'était quoi votre première impression? Ja, gledala kakva je Korejka, tudi mama, in razloga je dogaljena, ko je bila ta film. Se upravičujem, da bom reči slovensko, njeno vprašanje pa je, kaj je Jung občutil, ko si je po 40 letih hodil v Korejo? Je bilo to sovraštvo, ljubezen, kakšno je bilo to njegovo prvo srečanje? Je voudrais ajouter une autre chose. Je ne connais pas le chant de dessin, mais pour moi, le dessin dans le film là, c'était, même si c'était en noir et blanc, mais ça me donne l'impression de la chaleur et le dessin était très, très doux. Ja, še v zvezi z risbom. J'ai beaucoup aimé. Če je črno-bela v filmu, je to zelo nježna in zelo lepa risba. Meni je bila zelo všeč. Merci. En fait, quand je suis retourné pour la première fois en Corée, j'étais plus dans la colère. Vous voyez, j'étais plus dans la colère. J'aurais jamais pu retourner en Corée si j'avais été dans la colère. C'est-à-dire que pendant très longtemps, j'avais honte de mon pays d'origine. J'avais honte de la Corée. Moi, j'ai vécu un abandon comme une disgrâce, comme quelque chose de honteux. Et donc, je ne comprenais pas pourquoi la Corée abandonnait ses enfants. Donc, j'étais très en colère. Et j'ai fait des recherches pour savoir pourquoi la Corée avait envoyé ses enfants à l'étranger. J'ai eu des réponses. Et donc, moi, ça m'a permis, quelque part, de me réconcilier avec mon pays d'origine, avec la Corée. Et quand je suis retourné là-bas pour la première fois, comme ce que je vous ai dit, j'étais plus dans la colère, donc les choses se sont plutôt bien passées. Et j'y suis retourné 3 fois. Je vais y retourner. Je suis retourné au mois de mai pour me présenter le film là-bas. Et le film a été très bien reçu en Corée. Voilà. Ils ont très bien reçu le film parce que le film n'est pas dans le jugement de ce qui s'est passé. Ça s'est passé et puis c'est tout. Mais c'est pas vraiment le jugement. Moram povedati to, da ko sem se prvič vrnil v Korejo, pravzaprav jaz nisem bil več jezen. Kajti predtem sem se dolga leta sramoval, bil jezen na Korejo, se spraševal, zakaj je pustila toliko otrok. Tudi raziskoval sem to tematiko, si postavljal vprašanja, našel odgovore. Tako da sem skozi ta proces prišel do neke sprave s svojo domovino svojega porekla. In ko sem prvič prišel tja, sem bil miren, nisem bil jezen. 3-krat sem že bil v Koreji, nazadnje sem bil maja meseca letos, ker sem predstavljal film. Film je bil v Koreji dobro sprejet. Morda tudi zato, ker film ne sodi, samo pove, kaj se je dogajalo in kako je bilo. Čeprav sem kot rad dodatek, je to v Koreji še vedno tabu tema. Sicer toujours un sujet tabou en Corée. Torej posvojitev in to, kar se je dogodilo 200 000. Non, c'est pas un sujet tabou. J'ai présenté le film. Oui, en fait, comment dire, c'est un sujet délicat, mais c'est pas un sujet tabou. On peut en parler. La preuve, c'est que moi j'ai présenté ce film en Corée. Mais
jeune, j'ai rencontré des lycéens coréens qui ont vu le film et qui ne connaissaient pas leur histoire. Voilà, donc je trouve bien que ce film existe, puisse être projeté, distribué en Corée pour que les Coréens n'oublient pas ce qui s'est passé. Ne, pravzaprav ni več tabu tema ta pojav. Je seveda občutljiva tema, ampak že to, da sem jaz tam tako predvajal film, ga predstavljali, dokaz, da ni več tabu. Videli so ga mladi in ugotovili so, da pravzaprav ne poznajo zgodovine. In vesel sem, da se v Koreji ta film predvaja, da se seznanijo tudi mladi Korejci s tem delom njihovo zgodovino. Et c'est quelque chose que le public coréen a très bien perçu. Ils ont été touchés, je pense, de la même manière que vous, parce qu'ils n'ont pas senti de jugement. Voilà. Mislim, da so Korejci dobro sprejeli ta film, v bistvu podobno ganjeni kot vi. Po mojem zato, ker ta film ne obsoja nikogar, ne sodi. Še eno vprašanje, potem pa, če imaš kdo, v bistvu še 15 minut v Jung kavarni pokazoval speaker, pa se lahko direktno potem tudi podobno omenite. Če imaš kdo? A ni presenetljivo, da ste začeli risati po korejsko? Ima se kakšno razlago za to? Mais moi, je pensais que je dessinais des choses japonaises. Et il a fallu que je rencontre des vrais Coréens qui me disent en fait, dans tes dessins, on retrouve tout le folklore de la Corée. In šele, ko sem srečal prave Korejce, so mi oni rekli, pravzaprav v teh tvojih risbicah najdemo folkloro, tradicijo, ki je korejska. Donc voilà, je faisais les choses, j'étais convaincu que je dessinais des Japonais alors que je dessinais des Coréens, et donc voilà, j'ai l'impression que j'ai ouvert des tiroirs petit à petit, et que d'une certaine façon, en dessinant, je suis quelque part, j'ai commencé, comment dire, un processus de réconciliation avec mon pays d'origine. Ja, pač bil sem pripričan, da rešim japonske stvari, šele ko sem izvedel, da so pravzaprav korejske, sem se zavedal, kako, kot sem narisal, odpiram določene predalčke, iščemo globoko v sebi. Stvari, ki so mi potem omogočali, da sem se ponovno sestavil s tem, da sem sprejel svoje državne svoje projekte. Et de toute manière, je n'étais pas heureux en tant que japonais, faux japonais, parce que voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça mène à rien de vivre dans le déni de ses origines. Et quand j'ai commencé à découvrir mon pays d'origine, eh bien, voilà, j'ai pu vraiment commencer à me reconstruire. Pravzaprav nisem bil srečen v tej svoji japonski fazi, ko sem se šel oblikovati videznega Korejca, ker sem prepričala danes, da če zanikaš svoje korenine, da ne moreš biti srečen. Že potem, ko sem začel odkrivati Korejca v sebi, korejsko poreklost in se z njim spravil, sem se lahko sestavil kot posebej. Preden nas povabili na belgijsko-korejsko posvetitev v kavarno, imam še čisto zadnje vprašanje. Kar se tiče hrane, ali imaš raje kimči, kar je korejsko zelje pikantno, ali pommes frites, kar je doživljeno? Je préfère les sushis.
delate da stanke, tudi zadnji. In še 15 minut koncert, Little Comet. Evo še majhen koncert Little Comet. How are you tonight? So I hope you're enjoying this evening. And so my name is Little Comet Ali, and I'm going to play some songs for you tonight. Are you ready? Yeah. Tonight, and I really want to thank, well, Rock and Igor and all the team working here. It's really, I'm so touched by this opportunity, and so I also want to thank, of course, Kinoko. It's